Bonjour, bienvenue dans une nouvelle vidéo de Pilates. J'espère que vous allez bien. C'est parti. Vous pouvez vous allonger dos au sol. Positionnez les cuisses sur le ventre. Balancez le bas du dos un petit peu à droite et à gauche pour étirer le dos, éloigner le bassin des épaules. Et puis essayez d'étaler le bas du dos au sol. Bien sentir l'appui du bas du dos. Ramenez un peu une cuisse sur le ventre et puis l'autre. Rentrez le ventre. Étirez le dos. Vous pouvez tourner quelques fois les chevilles à droite à gauche. Et puis posez un pied au sol. Et puis l'autre. Vous prenez bien l'alignement genoux, pieds et hanches. Ouverture des jambes. Après, les jambes, elles sont comme sur des rails. Elles restent là. Étirez le bras droit, le côté droit. Le bras gauche, le côté gauche. Les deux bras. Voilà, rentrez peut-être légèrement le menton. Et vous reposez les bras à droite et à gauche. Vous pouvez bien mettre en place la respiration Pilates. Donc vous engagez légèrement le périnée et puis le bas-ventre, le transverse. Et respirez bien par les côtes. Les côtes s'ouvrent à droite et à gauche. Vous pouvez aussi sentir un peu l'étalement de votre dos sur le sol. Voilà. Et là, vous êtes en dos neutre. Le poids bien réparti, notamment à droite et à gauche, au niveau du bassin. Rentrez peut-être un tout petit peu les omoplates. Posez les omoplates sur le sol. Et on va commencer par le One Leg Circle. Dans un souffle, vous soulevez une jambe en chaise renversée, soit légèrement tendue. Voilà. Et puis, vous allez faire des cercles. Vous soufflez, vous allez vers l'extérieur, faire des cercles avec votre genou ou avec votre pied, si vous avez la jambe tendue. Vous soufflez, vous allez vers l'extérieur et inspirez, vous venez. Il n'y a que cette jambe qui bouge. Le reste du corps ne bouge pas. L'autre jambe est bien stable et surtout le ventre est bien stable, le tronc est bien stable et le bassin aussi. Le bassin, le poids du corps reste là où il était. Voilà, c'est vraiment un mouvement aussi pour se centrer, que j'aime bien faire au début pour se centrer. Et vous tournez dans l'autre sens. Et bien installer aussi la respiration Pilates. Le tronc reste, un tronc ne bouge pas. Il n'y a que la jambe qui bouge. Et la stabilité se fait grâce à la force du ventre. Voilà, regardez plutôt le plafond. Les épaules sont relâchées, les muscles du visage aussi. Et puis vous reposez le pied exactement à l'endroit où il était. Bien dans son axe. Et on va faire pareil avec l'autre jambe. Dans un souffle, vous soulevez. Vous prenez la même option que vous aviez, donc soit en chaise renversée et vous faites les cercles en gardant le mollet parallèle au sol, soit donc en tendant la jambe, sans qu'elle soit tendue trop, juste que ça soit confortable. Et puis souffle vers l'extérieur, inspire, je reviens. Vous pouvez mettre la main sur la hanche en face pour être sûr qu'elle ne bouge pas. Il n'y a que la jambe qui bouge. Et puis vous pouvez aller dans l'autre sens.
toujours sur mon principe, je souffle, j'éloigne et j'inspire, je reviens. Je souffle sur un demi-cercle et j'inspire sur l'autre demi-cercle. Voilà, essayez de bien coordonner la respiration avec votre mouvement, hein, ça fait vraiment partie de la méthode. Et puis vous pouvez poser le pied au sol dans un souffle, rien ne bouge non plus, le dos reste comme il était, dos neutre. On va passer au scissors. Scissors, il y a 3 options, vous pouvez donc faire juste avec une jambe. Donc vous soufflez en chaise renversée, vous positionnez le mollet parallèle au sol, le genou en dessous de la hanche. Après le genou, il ne va jamais plus loin que la hanche. Et dans un souffle, voilà, toute la jambe descend et inspirez. C'est un mouvement qui part de la hanche. Le genou, en fait, il ne bouge pas, c'est-à-dire qu'on ne va pas tendre la jambe ni fléchir la jambe plus qu'elle ne l'est. On reste bien à 90 degrés. Ça, c'est avec une jambe, c'est bien aussi déjà. Si votre ventre, votre centre est assez fort, vous pouvez donc essayer en 2 jambes alternées. C'est-à-dire, soulevez l'autre jambe. Gardez toujours aussi, que ça soit avec une ou les 2 jambes, gardez votre axe avec les jambes. Et donc là, soufflez, descendez une jambe, inspire, revient, et souffle l'autre jambe, et inspire, revient. Voilà. Si vous êtes avec une jambe, vous faites 6-7 mouvements d'un côté, et donc avec les 2 jambes, vous faites pareil, 6-7 mouvements, mais alternés. Et la 3e option, vous pouvez partir voilà, un petit peu comme ça, et inspire sur 2, et souffle, on fait des vrais ciseaux. Mais attention, il faut vraiment que votre dos soit un tronc, ne bouge pas du tout pour faire cette option. Je vais repartir sur l'option numéro 2. Voilà, faites attention, vraiment le dos ne doit pas bouger. Le centre est bien fort, respirez sur les côtés. Sentez bien les appuis du dos sur le sol. Soufflez, vous éloignez. Inspirez, revenez. Gardez bien l'angle droit entre la cuisse et le mollet. Voilà, vous aviez changé de jambe hein, déjà si vous étiez avec une jambe. Hein. Allez, pour un de chaque côté ou 2 derniers. Et relâchez, vous pouvez poser les cuisses sur le ventre. Tendre un peu le bas du dos. Et puis rouler sur le côté. Et on va passer au side kick avec une variation sur un genou. Donc, positionnez le genou en dessous de la hanche. Voilà, et une jambe donc derrière. Hop, elles sont droites derrière. Et vous allez poser une main, le pied au bout. Bougez un peu, pardon. Alors, on va voir la main, le genou, le pied dans une même ligne. Vous étirez, repoussez le sol avec les mains. Repoussez la tête, les oreilles loin des épaules. Rentrez bien le ventre, la respiration pilate, le dos bien étiré. Et dans un souffle, vous pouvez soulever le pied. Vous pouvez positionner aussi la main. Soit vous restez comme ça, en statique, vous pouvez même rester comme ça en bas, hein, le pied, soit ici. Soit vous pouvez donc inspirer, descendez et le pied, soufflez. Inspire et soufflez, vous montez. Inspire et soufflez. Un dernier.
reposer. On va passer au roll-up. Donc pareil, je vais vous proposer une variation aujourd'hui. Donc les jambes restent bien dans leurs axes, hein. Les pieds en face des hanches. Et puis c'est un mouvement qui part de la bascule du bassin, sans arrondir le haut du dos, hein, juste le bas du dos. Donc déjà le mouvement de base. Inspirez, soufflez, arrondissez le bas du dos et laissez chercher d'aller poser les lombaires au sol. Arrêtez-vous là où c'est bien pour vous. Inspirez et soufflez. Rentrez encore plus le ventre. Soufflez, rentrez, avalez le nombril. Et ici. Surtout ne faites jamais d'à-coups. Si vraiment c'est nécessaire, vous prenez une jambe pour vous relever un tout petit peu, puis lâchez la jambe dès que ça ne l'est pas. Et donc une variation. Vous soufflez. Vous arrêtez pas complètement, pas au plus que vous pouvez. Hein. Inspirez, vous stabilisez. Et soufflez, vous ouvrez un bras sur le côté. Inspire, reviens. Et souffle, rentrez le ventre. Inspire ici. Et soufflez. Inspire, on stabilise. Souffle, ouvre sur le côté. Inspire, reviens. Et souffle. Les talons restent bien toujours au sol. Voilà. Choisissez l'option hein, que vous préférez, soit sans tourner sur le côté, soit en tournant. Je refais moi une fois normale, et puis une fois à droite, une fois à gauche. Inspire. Hein. Soufflez, c'est toujours, surtout hein, quand vous soufflez que vous faites le mouvement. Vous pouvez aussi aller en bas. Et vous remontez, rentrez bien le ventre, engagez bien le périnée aussi. Gardez les épaules bien ouvertes, hein, respirez bien. Et souffle. Ici, inspire. Souffle, on ouvre d'un côté. Inspire, reviens. Et souffle, remonte. Voilà. Respectez toujours vos possibilités. Hein, et souffle. Inspire, stabilise. Et souffle. Ouvre sur le côté. Inspire, reviens. Et souffle. Remonte. Super. Nous allons faire maintenant le side kick de l'autre côté. C'est-à-dire, donc on s'aligne bien le pied, le genou et la main. Repoussez la main avec le sol. Étirez la colonne, dégagez les oreilles, les épaules. La respiration, mettez en place. Rentrez un peu le ventre. Hein. Et sur un souffle, soulevez la jambe et le bras. Vous pouvez rester comme ça, statique. Donc même aussi, donc sinon avec le pied au sol, hein, si déjà ça vous fait bien travailler. Rentrez bien le ventre, bien la respiration, le muscle fessier de la jambe de terre est engagé. Et puis inspirez, descendez et soufflez. Voilà. Allez bien avec votre respiration. Inspirez en descendant et soufflez. Maîtrisez bien le mouvement. Bien la respiration pilate. Dernier, dégagez bien les oreilles des épaules. Et on relâche. On va maintenant se positionner sur le ventre. Donc pour le swan
Swan dive, c'est une mobilisation de la colonne vertébrale. Là, vous pouvez positionner les mains à droite et à gauche du buste. Les gros pouces des pieds se touchent et les talons partent à droite et à gauche. Les jambes sont bien relâchées. Par contre, on va engager le ventre un peu plus que d'habitude. On essaye de décoller, c'est de décoller le nombril du sol. Voilà, après le bas du dos, il reste fixe et c'est le haut du dos que l'on va mobiliser. Vous inspirez, dans un souffle, c'est comme si votre sommet du crâne veut aller toucher le mur en face et vous pouvez soulever les mains. Inspire, descend. Et souffle. Voilà, les épaules dégagées des oreilles. Inspire. Voilà, vous pouvez positionner les bras en cactus ou en chandelier. Ce qui est important vraiment, hein, c'est que le bas du dos reste neutre. Et voilà, c'est le haut du dos. Ça peut être un petit mouvement, plus ou moins grand selon votre morphologie, selon sous la souplesse, etc. Respectez. Hein. Soufflez, vous étirez. Et vous étirez tellement qu'on soulève légèrement les épaules. Inspire, descend. Et souffle. Allez à votre rythme. Rentrez bien le ventre toujours. Hein. En soufflant, vous pouvez rentrer un peu plus le ventre. Un dernier. Et relâchez. Vous pouvez positionner les fessiers sur les pieds. Voilà, étirez un peu le dos. Et puis nous allons faire le leg pull prone. Donc vous allez positionner les coudes en dessous, bien en dessous des épaules. Là, vous gainez déjà au niveau du ventre. Les bras, les avant-bras bien posés au sol, les mains soit à plat, soit en couteau. Et vous engagez aussi les bras, les avant-bras, hein, pour repousser le sol. Les jambes dans le prolongement des hanches. Inspirez. Et quand vous soufflez, vous allez rentrer un peu plus le ventre. Volontairement, ce qui va soulever le bassin. Le bassin, le bas du dos va s'arrondir un peu. Et pareil, dégagez les oreilles, les épaules, étirez la colonne. Étirez la colonne. Vous pouvez rester 4, 5 respirations comme ça. Et puis, reposez les fessiers sur les pieds. Et repartir. Faites toujours attention à ne pas creuser le dos, hein, surtout. Dégagez les oreilles, les épaules. Et soufflez, rentrez bien le ventre. En option aussi, je vous propose, en gardant bien le positionnement du bassin, crochetez les pieds et vous soulevez un genou et puis l'autre. Rentrez bien le ventre, étirez la colonne, engagez les avant-bras, respirez bien sur les côtés. Et puis reposez un genou et puis l'autre et les fessiers sur les pieds. Ici, hein, quand vous êtes là, vous pouvez bien sentir la respiration qui va sur les côtés, que le ventre ne s'ouvre pas, ne bouge pas. Le dos peut aussi s'ouvrir, le haut du dos. Et puis vous repartez.
Vous pouvez repartir aussi à votre rythme hein, quand vous le souhaitez. Les jambes sont toujours bien dans le prolongement hein, des hanches. Et choisissez l'option qui vous convient le mieux aujourd'hui. Rentrez bien le ventre, étirez la colonne, les oreilles loin des épaules. Repoussez le sol. Et reposez. Vous pouvez poser aussi la tête, le front sur le tapis et puis sur le sol et positionner les bras à droite et à gauche des pieds. Voilà. Et on repart pour un dernier. Hop. Arrondissez le bas du dos, rentrez le nombril vers la colonne, avalez le nombril. N'hésitez pas à changer d'option. Ce qui est important, c'est de continuer. Et puis, vous allez vous positionner en quadrupédie. Et on va faire maintenant le push-up. Donc d'abord, on va se redresser. Donc vous pouvez crocheter les pieds, soulever le bassin, marcher sur les mains, les jambes toujours ouverture des hanches. Ici, relâchez un petit peu. Et puis, vous pouvez vous redresser vertèbre après vertèbre. Repositionnez déjà les hanches vers le plafond. Les bras sont relâchés. Et vous étirez la colonne. Remontez, remontez, remontez. Et appréciez votre verticalité. Ici, réajustez la posture si nécessaire, hein, c'est-à-dire bien les pieds en dessous des hanches, les genoux débloqués, le bassin, les hanches vers le sol. La colonne bien étirée, les épaules légèrement ouvertes. Et vous regardez devant vous le menton parallèle au sol. Donc le push-up. Vous inspirez, soufflez, allez vers l'avant. Essayez, n'allez pas trop le menton vers le sternum. Allez plutôt vers l'avant, vers le bas. Essayez vraiment d'enrouler chaque vertèbre. Et puis là, vous marchez sur les mains. Ici, je vous propose de poser les genoux au sol. Gardez bien les mains en dessous des épaules. Et de fléchir. Gardez bien les coudes proches du buste. Vous fléchissez, inspirez et soufflez. Voilà, pour travailler un peu les triceps. 3. Et puis, crochetez les pieds. Inspirez, soulevez le bassin. Marchez sur les mains. Et puis, voilà, les genoux se fléchissent naturellement quand nécessaire. Les bras sont ballants, les épaules restent ouvertes. Inspire en haut et souffle, c'est reparti. Voilà, quand vous marchez sur les mains, engagez bien aussi les doigts. Et alors, vous faites un petit peu le même engagement hein, du ventre que tout à l'heure, que juste avant. C'est-à-dire notamment que vous ne creusez pas du tout le dos hein, quand vous travaillez les bras là. Hein. Et puis, se redresse. Essayez quand vous vous redressez, voilà, de vraiment ressentir le bas du dos, le milieu du dos qui se redresse. Le haut
se fléchissent, donc dès que nécessaire. Posez les mains au sol. Vous pouvez aussi rester en planche. Vous pouvez aussi faire travailler les bras en étant sur les orteils. Hein. Voilà. Même si vous faites des tout petits mouvements avec les bras, hein, c'est bien. Voilà, gardez bien l'engagement aussi du ventre. Encore pour 2. Les coudes restent proches du buste. Peut-être vous pouvez descendre aussi, hein, plus. Et quand vous remontez, le bassin il reste bien fixe, hein, bien dans son axe. Les jambes restent bien dans leurs axes. Allez, un dernier. Allez bien vers l'avant quand vous enroulez la colonne. Et on se retrouve debout. Bravo, super. Vous pouvez tirer tout un côté et l'autre. En entier. Rentrez le ventre, rentrez légèrement le menton. Appréciez bien, voilà, votre verticalité. Ressentez, relâchez la respiration pilate. Avec conscience du poids du corps sur les pieds. Et restez juste un instant. Appréciez ce moment. Votre respiration. Et je vous souhaite une excellente continuation de journée.